très sincèrement et profondément parce que vous avez été sensible à l'initiative et aujourd'hui nous sommes ravis de vous avoir. Nous faisons cette interview juste pour avoir vos impressions et pour parler un peu voilà, de votre domaine, parler un peu de votre vue par rapport à cette initiative sur les questions de l'employabilité, de l'entrepreneuriat dans ce pays. Je vous donne la parole, voilà, vous déroulez comme vous voulez, mais d'abord votre première impression et ensuite nous parler un peu de votre vue par rapport à cette initiative. Écoutez, la première impression, je pense que c'est de la satisfaction parce que avoir une idée, mûrir cette idée et commencer à conceptualiser jusqu'à la réalisation et le jour J, vous voyez que ça accroche. Les partenaires sont là, entre l'offre et la demande, les jeunes sont là également. Ça veut dire que vous avez su convaincre, vous avez su présenter votre idée de la façon la meilleure, mais vous avez su également créer l'environnement pour que cette idée puisse prendre forme et fleurir. Et aujourd'hui, donc, on est satisfait de voir que l'objectif, c'est-à-dire de créer cette connexion entre les demandeurs d'emploi, l'offre qui est là également, mais ouvrir même au-delà de ça, c'est-à-dire montrer peut-être des trajectoires variées, parce que souvent, il ne s'agit pas seulement de faire les études ou de faire une formation ou d'avoir les diplômes, c'est aussi de se dire, OK, quand je fais ça, est-ce que ça aboutit à quelque chose? Et donc prendre des exemples à travers peut-être les masterclass en disant, nous sommes passés par là, nous avons vécu les mêmes choses que vous, il faut pousser, il faut y croire. C'est une excellente initiative que nous saluons. Et on est vraiment très content en tout cas d'être ici. À titre personnel d'une part, mais également en tant qu'agence sénégalaise d'études spatiales, l'ASES est là en tant que structure de l'État pour accompagner la dynamique, parce que quand nous lançons des projets nationaux comme la création d'une agence spatiale, c'est pour les générations futures. C'est certes aujourd'hui des solutions que nous donnons à l'autorité, aux populations, mais nous préparons les générations futures à s'épanouir dans le secteur spatial. Et donc, quand les questions d'employabilité se posent, normalement, ça adresse également notre secteur, le spatial. Et on se devait, nous, en tant qu'agence spatiale, d'être présents pour montrer aux jeunes tout ce qui s'offre comme opportunité dans le secteur spatial, que ce soit dans l'informatique, les télécommunications, la robotique, la mécanique, les télécommunications et autres. Nous devons ouvrir tout le panel aux jeunes en leur disant, si vous embrassez le secteur spatial, voici l'ensemble des filières dans lesquelles vous pourrez vous épanouir. Et les projets, in fine, les projets sur lesquels nous travaillons pour créer l'environnement, pour que les jeunes qui embrassent demain le spatial puissent le faire dans leur propre pays. Donc voilà un peu ce qui peut être donné comme résumé de cette journée. Et on est très satisfait en tout cas d'être avec vous. Merci. Je vous avais anticipé un peu sur ma question sur les métiers du spatial auxquels les jeunes peuvent prétendre aujourd'hui. Vous avez fait un ramassé de tout ça. Maintenant, je vais passer à la question. Aujourd'hui, vous savez que c'est la Journée nationale de la diaspora, impulsée par le président de la République, que nous remercions au passage de cette initiative. Nous savons que la diaspora attend beaucoup de notre pays, attend de ces dispositifs qu'ils doivent connaître, de ces opportunités qu'ils doivent connaître. Et nous avons voulu donner aujourd'hui un cachet pour la diaspora dans ce salon. C'est pour ça que cette question elle est incontournable. Et nous aimerions savoir aujourd'hui quel est le message que vous voulez adresser à cette diaspora, ne serait-ce que votre secteur, ce qui se passe dans ce pays et les opportunités à venir, que ce soit les métiers ou d'autres domaines, tout ce que vous pouvez avancer comme message pour cette diaspora aujourd'hui. Écoutez, le message se fera écho du message de son Excellence le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui dès le départ a demandé à ce qu'on mette déjà l'accent sur le développement des sciences et des technologies. Ça veut dire que le Sénégal a besoin d'une masse critique de scientifiques pour porter son développement. Ça, c'est un premier aspect du message. Quand le Président demande à ce qu'on mette l'accent sur les sciences, ça montre tout de suite un secteur où il faut investir. Et donc, il y a combien de jeunes Sénégalais aujourd'hui de la diaspora qui sont en train de s'épanouir dans le domaine des sciences à travers le monde. Donc, certains sont en Europe, aux États-Unis ou autres, qui voudraient peut-être un jour rentrer dans leur propre pays et travailler dans ce domaine-là. Donc, c'est un écho à ce message-là, donc dire que
Nous appelons également à ces jeunes qui sont à l'extérieur, s'il y a la possibilité de revenir, aider à construire le développement du Sénégal scientifique dont on a besoin et technologique, de ne pas hésiter à le faire. L'autre aspect, c'est qu'au-delà du message et de l'appel, ça a été un investissement majeur du président de la République par rapport au secteur du numérique. Ça montre également, pour ceux qui sont dans la diaspora, la possibilité d'investir également dans ce secteur. Ce n'est pas forcément la question du retour, mais c'est comment on contribue au développement de son pays, parfois même de là où nous sommes. Et aujourd'hui, en se mettant ensemble, 2, 3 personnes qui décident depuis la France, depuis le Japon ou la Chine, d'investir dans le secteur du numérique, parce que le président a fait un appel par rapport à ce secteur, c'est le secteur privé qui va venir accompagner l'État pour développer donc les solutions dont on a besoin. Donc c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, l'appel est lancé. Nous faisons juste un écho en tant que structure de l'État de cet appel au plus haut niveau, c'est-à-dire du président de la République. Tous ceux qui peuvent contribuer au développement, au renforcement de la masse critique de scientifiques dont on a besoin, il faut le faire. Tous ceux qui peuvent investir dans le domaine du numérique et pour terminer, tous ceux qui peuvent investir aussi dans le domaine du spatial. On a parlé tout à l'heure rapidement des métiers, mais très souvent, il y a beaucoup en fait qui pensent que le spatial n'est pas accessible par rapport à certaines formations. Quelqu'un me dit, moi j'ai fait du droit, donc ça ne me concerne pas. J'ai dit non, aujourd'hui il y a des métiers qui touchent au droit spatial. Vous êtes juriste, vous avez fait droit, vous pouvez faire du droit spatial. Toutes les questions liées à la gestion, par exemple, des débris en orbite ou des collisions qui peuvent exister ou des retombées d'objets sur un territoire sont gérées par le droit spatial. Et ce droit spatial-là, c'est des gens qui sont dans des formations à l'université en droit et autres. Donc, c'est ouvert à tous. On peut faire marketing et être dans le spatial. On peut faire du design et être dans le spatial. On peut faire des télécommunications et être dans le spatial. On peut faire de la communication et être dans le spatial. Donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est un secteur d'avenir, c'est un secteur qui ouvre énormément d'opportunités. Et nous avons une ambition, c'est que le Sénégal devienne une nation spatiale. Donc ça veut dire qu'on a besoin de toutes les compétences. Et on est content aujourd'hui de voir que l'autorité accompagne le spatial. Ça, c'est un signal qui est fort. Ici, même au niveau du Grand Théâtre, au mois de mai, quand nous avons fait le lancement de la caravane Space Bus pour faire la promotion des sciences spatiales, son Excellence et le Président de la République est venu avec 6 membres de son gouvernement pour faire le lancement. Ça montre l'intérêt qu'il accorde au spatial, l'intérêt qu'il montre à l'ASES, l'Agence spatiale, mais l'intérêt qu'il montre aussi à l'épanouissement des jeunes dans les sciences. L'objectif de cette caravane, c'était de pousser les jeunes à revenir vers les sciences. Et quand le président se déplace, ça montre toute la préoccupation qu'il accorde à ce que les jeunes embrassent les filières scientifiques. Donc tout ça, c'est cohérent. Et ce salon est une opportunité pour nous, en tout cas, de porter à nouveau le message. Et nous espérons, en tout cas, que l'appel sera bien entendu par la diaspora. On a besoin de ces compétences qui sont à l'étranger. Et je pense que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, nous allons travailler au niveau de l'ASES, en tout cas, à lancer un appel pour que les jeunes qui sont dans le secteur spatial et qui veulent venir contribuer au développement de l'agence spatiale puissent être en contact direct avec nous. Voilà, on va y travailler. Votre dernier mot, Maram? Alors, le dernier mot, c'est, ça va être d'abord une prière. Une prière pour que cette initiative se pérennise. Aujourd'hui, nous sommes à la première édition, que ça puisse donner des éditions de plus en plus réussies, de plus en plus grandes, de plus en plus remplies de jeunes et d'offres pour ces jeunes. L'autre aspect, c'est vraiment un appel à ces jeunes-là à se définir des objectifs et de ne pas baisser les bras, quelles que soient les difficultés. Apprendre à transformer les obstacles en opportunités et se dire à tout moment que l'avenir que nous voulons, en fait, c'est à nous de le créer. Donc nous encourageons les jeunes à poursuivre leurs rêves, aller jusqu'au bout, mais de rester toujours passionnés par ce qu'ils font. C'est ce qui fait que quand des moments difficiles arrivent, on garde toujours le moral parce que la passion nous anime. Donc vraiment, c'est un mot d'encouragement et de félicitations aussi pour les organisateurs de ce forum. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci. À bientôt. Oui. Merci. Et tu ne sais pas qui fait la politique, etc. Mais comme c'était transparent, à la fin, je me suis retrouvé avec ce poste. Donc, le message aussi,